Salut à tous, Maëva, super contente de vous retrouver pour la suite des guidances du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est à vous les scorpions, ascendant scorpion, vous avez la lune ou le soleil en scorpion. Cette guidance vous concerne. Sans plus attendre, on va démarrer. Que vous réserve ce mois d'octobre? Quelles sont les énergies en fait qui vont vous accompagner tout au long du mois d'octobre, amis Scorpion? Alors, Scorpion sur le mois d'octobre. Donc Scorpion sur ce mois d'octobre, il est question de reconstruction émotionnelle aussi par rapport à une séparation récente qui vous a causé quand même pas mal de chagrin et de tort. Donc sur ce mois-ci, on vous invite à vous reconstruire, à repartir de zéro. Il y a vraiment une reconstruction qui va se faire pour vous. On parle aussi de reconstruction, d'évolution au niveau professionnel. On dit que vous avez envie sur le mois d'octobre de changement. Vous avez un petit peu envie d'envoyer tout balader sur le mois d'octobre, les scorpions. Il y a des envies de déplacement, des envies de voyage, des envies vraiment de reconstruction, de changement pour tourner le dos au passé et pour avancer sereinement. C'est ce qu'on me donne pour vous sur ce mois-ci. Alors comme d'hab, je dispose les cartes, je vous explique tout ça après. Alors les scorpions sur le mois d'octobre. Alors, hop, Scorpion sur le mois d'octobre. Il est question vraiment de reconstruction, de renaissance sur ce mois d'octobre pour vous, les scorpions. Il est question d'un nouveau départ, tant professionnel que personnel. Vous êtes et vous avez l'envie effectivement d'avancer. Vous avez cette envie de départ, de déplacement, une envie de bouger. On vous dit quand même de bien peser le pour et le contre avant d'envisager quoi que ce soit. C'est quand même un mois de réflexion, un mois de remise en question sur vous-même et sur les options à prendre sur votre vie dans le futur. On vous demande effectivement de bien analyser chaque chose qui vont venir à vous ce mois-ci, parce qu'il y a quand même pas mal de choses nouvelles qui vont venir à vous. Il est question aussi d'opportunités qui vont être mises sur votre route, mais ces opportunités, il va falloir vraiment bien les étudier, sinon les conséquences peuvent être un petit peu plus compliquées. On dit aussi par rapport à ceux qui ont été en séparation, qui se sont séparés récemment, on dit que au jour d'aujourd'hui, il faut penser à faire la part des choses au niveau du cœur. Il faut trouver un apaisement, il faut trouver une sérénité. Il faut laisser couler certaines choses du passé. Il faut vraiment laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer sereinement, pour reconstruire quelque chose. On dit que sur ce mois-ci, pour vous les scorpions, alors vous êtes un des signes du zodiaque quand même les plus magnétiques
c'est vrai, ce mois-ci, il sera question pour pas mal d'entre vous d'un petit peu d'ouverture en fait de votre troisième œil, pardon. Vous allez avoir ce mois-ci une vision beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus aiguë des situations et des personnes qui vous entourent. Et pourtant, c'est une qualité qu'on vous connaît. Vous êtes fin psychologue, les scorpions, vous arrivez en règle générale à percevoir certaines choses que le commun des mortels ou les autres signes ne voient pas. Mais ce mois-ci, ça se développe davantage chez vous. Vous allez vraiment développer votre troisième œil et notamment vous développer cette perception, cette faculté, pardon, supplémentaire en rapport à des souffrances au niveau du cœur, en rapport à une rupture qui vous a profondément affecté. On dit pour ceux qui sont célibataires sur ce mois-ci, on vous dit qu'il va falloir encore faire preuve de patience pour une nouvelle rencontre, parce qu'on dit qu'il y a une sorte un petit peu d'ambiguïté vis-à-vis de vous-même pour être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc sur ce mois-ci, il n'y a pas, alors ça peut arriver, je vous le souhaite, tant mieux pour vous que vous rencontriez quelqu'un. J'ai pas de ressenti de rencontre sur le mois d'octobre pour vous les scorpions. On dit qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de failles que vous avez en vous qui sont pas complètement refermées et qui malheureusement ne vous permettent pas pour l'instant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Il est question de pardon aussi sur ce mois d'octobre. On vous demande de pardonner et de pardonner aussi à vous-même. On dit qu'il faut vraiment trancher avec certaines choses du passé. C'est ce qu'on vous indique. Pour ceux qui sont en couple, il est question ce mois-ci d'officialisation de relations, dans le sens où ça peut être effectivement une demande en fiançailles, une demande en mariage, ce genre de choses. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, les scorpions, il y a l'officialisation, de la relation avec du coup la mise en place de nouveaux projets et notamment des projets de déplacement, déménagement ensemble. On dit qu'effectivement les choses se profilent sur ce mois d'octobre, on commence à les envisager, mais qu'elles ne se feront pas pile poil au mois d'octobre parce qu'il y a une petite, notion de ralentissement et de blocage. On dit, une fois de plus, encore pour vous, amis scorpions, c'est pour tous les signes ce mois-ci. On dit qu'il est notamment question de retard, de blocage au niveau financier. On dit de faire attention à la gestion des finances. On parle aussi notamment de quelques mauvaises nouvelles liées aux finances. Donc faire attention à l'argent. C'est vraiment un truc qui est récurrent pour tous les signes. Là, je le dis dans toutes les vidéos. Mais effectivement, ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, les énergies sont un petit peu défavorables à l'argent. Donc, attention, amis scorpions, dans vos dépenses, tout simplement. Alors, je vais recouvrir, on va voir ce qui se passe à nouveau. Hop, c'est parti. Alors, scorpion. Les scorpionaux, qu'est-ce qui est dit pour vous sur octobre? Hop. Donc pour vous les scorpions sur octobre, on vous demande d'arrêter de toujours nager un petit peu en eau trouble. En fait, quand je dis nager en eau trouble, c'est une image pour dire qu'en fait vous êtes un petit peu trop, pour certains d'entre vous, en fait, dans votre passé. Et le fait de rester dans votre passé vous empêche, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ouais, vous voyez bien les cartes, voilà. D'être trop dans votre passé, ça vous empêche d'avancer et de voir la sérénité, la beauté qui se profile en fait devant vous. Vous êtes toujours effectivement dans le doute concernant vos capacités. Il y a un manque de confiance en vous. Il va falloir effectivement, sur ce mois-ci, c'est ce qu'on vous demande, il va falloir travailler sur ce manque de confiance en vous. Il va falloir
sortir de votre coquille, il va falloir sortir en fait des eaux boueuses dans lesquelles vous vous trouvez depuis un petit moment pour certains et partir, aller de l'avant en n'ayant pas peur en fait. Vous pouvez avancer sereinement. Vous pouvez construire de nouvelles bases qui vous permettront de vous sentir plus solide aussi, parce qu'il y a un manque de solidité. Vous avez l'impression de ne plus avoir assez de force, qu'il y a eu tellement de soucis sur les mois, les semaines précédentes, que là vous êtes dans un mois aussi de grosse fatigue. On vous indique la prudence ce mois-ci pour les scorpions par rapport à des risques de chute qui peuvent entraîner des fractures, des foulures. Alors quand c'est la santé, moi, je vous donne toujours les éléments qu'on me transmet. On me dit que par rapport effectivement à cette histoire de grosse fatigue que certains d'entre vous connaissent actuellement, on dit qu'il y a des 1, 2, 3, 4, on dit qu'il y a des risques de chute qui entraînent des fractures, des foulures, des fêlures. Donc faites attention effectivement dans vos déplacements. Soyez doux envers vous-même, reposez-vous dans la mesure du possible, bien sûr. Il est dit aussi par rapport aux scorpions, vous avez envie quand même d'envoyer balader beaucoup de choses ce mois-ci. Hein, c'est vrai qu'il y a une envie de départ de votre travail, il y a une envie de départ de votre logement. On dit qu'effectivement toutes ces idées se mélangent et se bousculent dans votre tête. On vous dit quand même de faire attention aux choix que vous allez faire. Il y a effectivement ces envies de partir, il y a effectivement le besoin de reconstruire quelque chose, d'aller de l'avant, mais en réfléchissant bien, je vous le disais tout à l'heure, en pesant le pour et le contre sur les situations et sur les personnes qui vous entourent. Ne vous laissez pas aussi, c'est ce qu'on vous indique, on vous indique la prudence par rapport à des personnes qui auraient, alors ça c'est dans l'entourage professionnel, qui auraient envie de vous manipuler, d'abuser un petit peu de votre gentillesse, ou aussi tout simplement, ça c'est toujours pareil au niveau du travail, il y a des personnes effectivement, pour certains d'entre vous c'est ce qu'on me donne, il y a le manque de confiance. Des personnes qui pourraient aller colporter des fausses rumeurs vous concernant. Donc, analysez votre entourage professionnel, faites attention à ce que vous dites, ne racontez pas votre vie à tout le monde, parce qu'il y a effectivement des personnes qui peuvent se servir de ces faiblesses pour vous nuire, et notamment vous nuire par rapport à un supérieur hiérarchique ou autre. C'est un mois aussi pour vous, les scorpions, qui sera axé par rapport à cette reconstruction que vous mettez en place, et vous en avez effectivement grandement envie. Il y a de nouvelles rencontres possibles, des rencontres enrichissantes qui vont vous faire grandir et qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses, qui vont, je vous disais tout à l'heure que vous allez développer davantage votre troisième œil sur ce mois d'octobre. Donc il y a vraiment une nouvelle naissance par rapport à ça, et il y a des personnes qui vont vous aider en ce sens. On dit aussi qu'il est question d'invitation, de réunion, donc réunion familiale, réunion amicale, enfin il y a le côté effectivement sortie, invitation qui est présent ce mois-ci. C'est ce qu'on me donne vous concernant. Hop, je vous parlais tout à l'heure, pour certains d'entre vous qui sont en couple, je vous parlais effectivement d'officialisation de la relation. Effectivement, vous êtes grandement protégés ce mois-ci. Donc, les projets se mettent en place avec votre autre. On a le pape en protection. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a le pape en protection. Donc, les projets qui vont se mettre en place ce mois-ci sont vraiment des projets protégés qui se réaliseront. Et notamment par rapport à des projets aussi, entre autres, de voyage, de déménagement ou d'achat avec votre autre, tout simplement. Alors,
Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il va falloir savoir comment vous positionner au niveau. Donc pour ceux qui ont connu une rupture il y a quelques temps maintenant, il faut savoir comment vous positionner au niveau du cœur, de savoir ce que vous attendez d'une relation. Vous allez avoir beaucoup à réfléchir là-dessus ce mois-ci. Donc prenez les bonnes décisions, écoutez votre intuition, écoutez aussi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce troisième œil qui se développe. Alors, les murmures de la nature sur ce mois d'octobre pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous indique sur le mois d'octobre, amis scorpions ? Alors, Scorpion sur octobre, quels sont les conseils que ce magnifique oracle en fait vous donne? On vous indique de faire vivre vos rêves. On vous demande aussi de réveiller votre enfant intérieur, de faire preuve d'un peu plus de candeur sur certaines choses. C'est quelque chose qui vous manque et qui, en règle générale, nous manque à tous quand même. On oublie un petit peu notre côté enfant, notre innocence et notre candeur par rapport au monde dans lequel on vit, qui est quand même assez difficile, faut bien le dire. Donc là, effectivement, sur ce mois-ci, on vous demande de faire sortir l'enfant qui sommeille en vous, de faire vivre vos rêves. Et une fois de plus, ce qui ressort, c'est de développer davantage votre troisième œil. Vous en avez la possibilité. Ça va vous permettre de vous libérer de choses toxiques et négatives que vous gardez à l'intérieur de vous. On vous dit que le fait de développer votre troisième œil va vraiment vous permettre de vous alléger, d'aller sur des nouvelles bases solides, de découvrir de nouveaux horizons. Donc n'hésitez pas à travailler en ce sens sur ce mois d'octobre. L'autre carte, on vous demande aussi de célébrer les différences. On vous demande de célébrer les différences, notamment par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et ce que vous vivez maintenant. On vous demande que même s'il y a eu des choses difficiles, vous pouvez les transformer en positif et que vous devez vous en réjouir. Rien n'arrive par hasard, même des coups du sort, même des choses difficiles de vie. Il y a toujours un côté positif qui ressort. Donc c'est ce qu'on vous indique sur ce mois-ci. On vous indique aussi que rien n'est figé, que tout est en train de se mettre en place et que vous êtes l'auteur de ce changement qui se met en place. On dit que vous arrêtez d'être dans le tumulte, que vous arrêtez, que vous allez arrêter d'être dans des eaux marécageuses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus serein, qui vous apportera un bien-être. Alors, les portes de l'intuition. Sur ce mois d'octobre, amis Scorpions. Scorpion sur le mois d'octobre. Alors, hop là. La carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc c'est ce que je vous disais, puisez en vous, puisez dans les ressources que vous avez en vous pour avancer et pour acquérir une solidité
de vie, pour vous sortir en fait de ces eaux troubles. La carte de la famille indique aussi effectivement que vous pouvez compter sur votre famille, mais aussi sur la famille que vous vous êtes créée au fil des ans, des amis proches, des relations qui vous aident, qui vous apportent un bien-être. Effectivement, en laissant couler, en laissant votre passé derrière vous, vous arrivez à faire la paix avec votre histoire. Et décidément, je vous disais tout à l'heure, les cartes ne mentent jamais, de développer votre troisième œil et autres. Et qu'est-ce qui sort? La super jolie carte de la transmutation. Les couleurs sont juste hyper jolies en plus. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, vous le savez, vous êtes un signe, les scorpions, qui est très magnétique. Et vous avez effectivement cette capacité en vous de vous régénérer, de vous auto-guérir. Et là, c'est effectivement ce qu'on vous demande ce qu'on vous indique avec cette carte. C'est de compter sur votre guérisseur intérieur. Régénérez-vous, faites appel à vos ressources de guérison. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à lever un petit pouce bleu, ça me fait toujours hyper plaisir, ça m'encourage énormément. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis scorpions et scorpionnes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, soyons fous, pour de nouvelles guidances. Et voilà, écoutez, un très très bon mois d'octobre à tous et plein de gros bisous. Ciao, 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 à la prochaine.